Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog du 1er décembre, donc un vlog qui va ouvrir le bal du Vlogmas. Je suis aujourd'hui avec Mademoiselle Swan du kit Soussou, qui est très élégante pour ouvrir le bal du calendrier de l'Avent. Je vous montre sa jolie tenue. Elle a un joli combi short molletonné, en damas un peu. C'est très très beau. C'est la collection Orchestrate cette année. Ça lui va tellement bien. Elle est trop jolie. Avec son joli nœud en velours. Je lui ai trouvé un bandeau gris, des chaussures qui sont assorties, un joli collant. Elle est prête à réveillonner. En attendant, je lui ai sorti le numéro 1 du charmant calendrier de l'Avent qui se trouve là, que j'ai essayé de poser, mais qui me faisait un peu peur de tout faire tomber. Ma foi, je vais le laisser là, il est trop beau. Et le premier, donc je vous les ai dit l'autre jour, c'est donc Aladdin, une journée sous la neige. Je vais poser cette beauté pour qu'elle fasse son petit peu de lecture, hein, quand même. Et puis moi, je vais ouvrir aussi mon calendrier de l'Avent. Je vous avais dit, j'ai 2 calendriers de l'Avent. Un avec des décos de Noël et un rigolant. Ben non, vous n'allez même pas rire cette année. Je suis tellement déçue. Vous allez voir pourquoi. Je viens de le déballer et grande tristesse pour moi. C'est pas des cases à ouvrir, c'est des petits tiroirs. Ah mince, là je me suis plantée. Mais bon, je vais bien en trouver un autre à saccager. Je suis pas inquiète sur les 3 qu'on a. On devrait arriver à faire quelque chose. Donc numéro 1. En tout cas, il est très joli. Le calendrier, c'est Max More, je crois. Ça doit être écrit quelque part. Max More, c'est Action, hein. Le calendrier Action, c'est la version. De toute façon, il y en avait qu'un quand on y était. Deluxe Beauty Calendar, Max More. Il est vraiment sympa. Je trouve que. Je sais pas, on m'a dit qu'il y en avait un vert aussi. Mais bon, moi, quand j'y suis allée, de toute façon, il n'y avait que celui-là. Je me souviens plus du prix, mais je vous l'avais donné dans le retour. Si je l'ai publié déjà, je ne me rappelle même plus. Enfin bref, numéro 1, on y va. Alors, j'ai pas mes lunettes en plus, ça va être quelque chose, mais c'est pas grave. J'ai mis là, est-ce que vous allez le voir? Si je recule peut-être un peu, ou si je monte, ouais. Un diamond painting que j'ai fait exprès pour Noël, pour décorer la salle. Là, j'ai fait plusieurs choses en diamond painting pour décorer au fur et à mesure du Vlogmas Noël. On devrait arriver à avoir des petites décos qui apparaîtront, d'autres qui partiront. Alors, numéro 1 du calendrier de l'Avent Action, c'est un fard à paupières liquide qui est vraiment super joli. Regardez-moi cette petite merveille. Il faut que je me décale, c'est pour ça que des fois vous avez l'impression que je cherche, mais c'est parce que moi, il faut que je me... Si je veux... Mais non, vous voyez pas. Il faut que je me décale en fait de l'écran. Ouais, il faut que je refasse mes ongles absolument ce soir ou demain matin pour que le numéro 2 au moins soit pas dépouillé comme ça. Voilà, c'est un nude super joli qui est vraiment pailleté. Allez, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Sur le plat de ma main, enfin pas trop d'ailleurs, on va essayer. Point trop, non, faux. Mais ça devrait être très joli comme coloris. J'aime beaucoup. Alors, c'est pas des saletés, hein, j'ai sur la main, c'est des grains de beauté. J'y peux rien, enfin des grains de beauté. Je devrais dire il y a une tache de vieillesse et un grain de beauté. Bref, ça c'est super joli par contre, ce nude là. Je le trouve très 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 beau. Ouais. Je vous montrerai ce que ça donne après. Donc, je vais le poser là dans sa petite boîte que je rangerai tout à l'heure, et ça je vais le garder près de moi. Et puis j'avais aussi un calendrier de l'Avent que j'attendais d'ouvrir avec vous, mais avec joie et impatience. C'était le calendrier de l'Avent. Est-ce que je l'ai pris à l'envers? Oui. Des décos de Noël pour le petit sapin qui se trouve là, qu'on va décorer ensemble au fur et à mesure des vidéos. Donc numéro 1, ah bah ça s'ouvre tout seul là pour le coup, vous voyez, sauvé. Qu'est-ce qu'on a là dedans? Un joli petit pingouin. Allez, montre-nous ton joli petit nez. Attendez, je vais le mettre dans ma main. Je pense que ça ira mieux. On va bien le mettre à plat et on va lui regarder le petit bout de son nez. Regardez comme il est mignon. Il a un petit paquet cadeau sur lui. Allez, on va l'accrocher dans le sapin et à chaque fois, on mettra une déco.
pense qu'à la fin, au bout de 24, il va être mignon, mon sapin. S'il ne se casse pas la lunette avant, il sera mignon. Voilà. Je vais mettre la jolie étoile droite aussi. Et ben voilà, première déco de Noël. Le sapin, il clignote, il est joli. C'est un sapin qu'on m'a donné, que l'une d'entre vous m'a offert, m'a envoyé. Et je trouve que c'est drôlement joli. Donc on va décorer cette petite merveille ensemble. On va manger des chocolats parce que je ne vous ai pas montré. J'essaierai de remettre ça bien plus tard. Ça n'a aucun intérêt que je remette bien. Mais ça, je trouve que c'est une super idée. La déco de Noël, j'avais vu ça dans le vlog de Laetitia l'an passé. Et je trouvais que c'était mignon. Un jour, une déco, c'est super mignon. Voilà. Donc, il est juste là. D'ailleurs, je devrais vous l'apporter. Mon beau sapin roi des forêts. Regardez comme c'est joli. Bon, voilà. Il est là, mon petit bonhomme. C'est sympa, je trouve ce sapin est très joli. Il est tout lumineux. Il a une jolie étoile au-dessus. J'avais reçu un colis avec plein de merveilles pour pouvoir faire mes vidéos de Noël et j'avais été très touchée parce que le sapin, en fait, c'est pas le truc qui était le plus facile à trouver. Je voulais quand même quelque chose de joli, qui s'allume, je trouvais ou l'un ou l'autre, mais pas de lumière. Et là, j'ai été super contente quand j'ai reçu ce beau sapin qui avait de la lumière. Je trouvais que c'était très fête. Voilà. Alors, donc je vous ai dit, elle fait sa lecture. Moi, j'ai trouvé... Alors, je vais ouvrir au fur et à mesure un joli calendrier de l'Avent que vous ne pouvez pas avoir, vous, hélas. C'est le calendrier de l'Avent des écoles de Cambo, des écoles en langue basque, d'où le Egouberion. Voilà. Donc, nous, on n'a pas un Père Noël. On a ce charmant petit monsieur qui s'appelle Olenzero. Et je ne me rappelle plus du nom de la demoiselle d'Olenzero. Je les avais en poupée. Vous savez, en poupée qui faisait de la musique et qui dansait. Et si je vous disais que je me suis fait piquer mes poupées à la maison, c'est-à-dire qu'on a laissé la porte ouverte. Un jour avec ça, on est parti assez vite. Et quand on est revenu, la crèche de Za, elle avait une jolie crèche de Jouarre qui venait de son enfance. En fait, tous les ans, elle achetait un santon ou elle avait un santon à Noël. Et bah, quand on est rentré, elle n'avait ni crèche de Jouarre et moi je n'avais plus mes deux poupées dansantes d'Olencello et je ne sais plus son nom à elle. Il faudrait que je cherche, je vous montrerai demain. Donc, 1er décembre, hier on a eu une femme extraordinaire qui est rentrée au Panthéon, donc on va parler cadeaux de Noël aussi aujourd'hui. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est cette petite chose-là de Catel et Boquet, Joséphine Baker, aux éditions Casterman. C'est la vie de Joséphine Baker. Donc, je vous lis la 4e de couve. Vous savez, mes amis, que je ne me sens pas quand je vous raconte que je suis entrée dans les palaces des rois, des reines, dans les maisons de présidents et bien plus encore. Mais je ne pouvais pas entrer dans un hôtel en Amérique, ni boire une tasse de café, et cela m'a rendue furieuse. Joséphine Baker, Marche sur Washington, 28 août 1963. C'est dans la collection Les clandestines de l'histoire. Il y a aussi Olympe de Gouges, Alice Guy et Kiki de Montparnasse. Kiki de Montparnasse, sacrée bonne femme. Regardez sur YouTube, il y a pas mal de vidéos sur elle. Femme des années 20, femme libérée qui a fini malheureusement pas bien. Ou du moins dans une situation pas forcément agréable. Je vais vous lire ça aussi, c'est très joli. Joséphine Baker a 19 ans quand elle débarque à Paris en 1925. En une seule nuit, la petite danseuse américaine devient l'idole des années folles. Fascinant, Picasso, Cocteau, Le Corbusier ou Simenon, dans le parfum de liberté des années 30, Joséphine s'impose comme la première star noire à l'échelle mondiale. De Buenos Aires à Vienne, d'Alexandrie à Londres, après la guerre et son engagement dans les camps de la résistance française, parce que c'était quand même une grande dame aussi de la résistance, Joséphine décide de se vouer à la lutte contre la ségrégation raciale. La preuve par l'exemple, au cours des années 50, dans son château de Milande, elle adopte 12 enfants, 12 orphelins d'origines différentes, la tribu arc-en-ciel. Elle chantera l'amour, la liberté jusqu'à son dernier souffle, puisqu'elle est morte pendant une série de concerts, je crois. Et la particularité de cette merveille, qui est quand même assez épaisse, c'est, regardez, c'est une BD. En fait, c'est une BD sur sa vie. Et ça, c'est drôlement chouette. Voilà.
Hommage à Joséphine Baker qui hier est rentrée au Panthéon. Voilà, nous on va vous faire des gros bisous, on va aller manger des chocolats. On se retrouve demain pour numéro 2. Je ne sais pas encore quel bébé je prendrai, enfin on verra bien, surprise, surprise. Le fait est que j'ai hâte de prendre mes marques au sein de ce vlogmas parce que c'est mon premier vlogmas de Noël en tout cas. Je suis un peu fébrile parce qu'il va falloir que ça vous intéresse, que ça vous plaise. Là je prends mes marques, j'essaye de trouver un peu... voilà, un jour un cadeau, un jour on va essayer de parler un peu tout plein de choses de ce qu'on vit, de ce qu'on, voilà, de ces fêtes qui s'annoncent, comment elles s'annoncent, qu'est-ce qu'on voudrait faire, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Nous, eh ben, on a des projets, mais ça, je vous les partagerai au fur et à mesure. En attendant, je vais reprendre ma charmante petite demoiselle, mais avant, je vais mettre un coup de lingette sur mes mains, j'ai tout fait tomber avant de commencer. Et quand j'ai allumé sur la caméra, j'ai entendu que ça glissait. Et je me suis dit non, je ne me baisse pas maintenant, il va encore me voir que les derrière en arrivant. Allez, j'enlève cette fabuleuse petite chose quand même que j'ai sur les mains. Mais j'aurais trop peur d'en mettre sur la demoiselle. Hop, on ira ranger donc Aladdin, le livre du jour, où je vais lui raconter une histoire quand la caméra sera éteinte. Mais bien sûr, en attendant, je reprends Mademoiselle Soussou. Et on vous dit, nous, à bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de l'Avent. Je vous embrasse.